Bonjour les amis, heureusement pour les journalistes, il y a Marseille, parce qu'à Marseille, au niveau rubrique faits divers, il se passe toujours quelque chose, il se passe de quoi alimenter la presse. Rappelez-vous, il y a une quinzaine de jours, baston dans le vestiaire de Marseille entre Adrien Rabiot et un numéro, je sais pas, les dirigeants ils disent que c'est la bagarre la plus violente qu'il y a eu dans les vestiaires. Toujours est-il que ces bourricots-là, ils réussissent à virer Rabiot qui tient la boutique dans le club, qui est un peu le patron du vestiaire, qui est celui qui fait bien jouer l'équipe. Ils réussissent à le virer et finalement, au bout d'un feuilleton d'une quinzaine de jours, Adrien, il a fini à Milan AC. Puis rappelez-vous, il y a 2 jours, cette scène extraordinaire du Tunisien avec ses 2 couteaux dans la main et tout, donc qui a déjà filé 5 coups de couteau et qui se fait abattre par 5 ou 6 policiers qui sont là, j'ai dit, à l'israélienne et tout. Vous savez que l'ambassade de Tunisie a protesté en disant qu'elle allait défendre les droits des Tunisiens en France et tout. Les mecs, ils osent tout. Donc il s'était aussi passé ça à Marseille. Je ne sais pas si les policiers qui ont tiré sont au garde à vue, j'en sais rien. Et puis hier, il s'en est passé une bonne aussi à Marseille. C'était pas à Marseille, à côté, à Martigues. Mais Martigues-Marseille, c'est exactement pareil. Et là, alors là, pour la première fois, un prof qui a reçu un coup de couteau à la gorge. Alors il paraît qu'il est légèrement blessé, mais fait extraordinaire. D'habitude, c'est les élèves ou c'est des islamistes qui donnent des coups de couteau aux profs. Là, c'est un autre enseignant qui a donné un coup de couteau à un de ses collègues en salle de maître, en salle des profs, suite à une dispute, une divergence. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est quelle est la nature de la divergence, quelle est la religion du professeur qui, à la première divergence, donne un coup de couteau à la gorge à son collègue. On ne sait pas. La seule explication qu'on a, c'est que le malheureux agresseur aurait des problèmes psychiatriques, sympa quand même, vis-à-vis des élèves, hein, et qu'il a arrêté son traitement. C'est pour ça le couteau, il est parti tout seul. Bon, on attend la suite du feuilleton. Ah oui, puis il y en a une autre bonne aussi. C'est les sympathiques Antifa. Ils ont collé des affiches partout dans Marseille avec la figure de 4 militants de la cocarde, avec le nom des mecs, avec l'adresse des mecs, et puis un petit message clair. Si on vous croise, on vous fume. Ça s'appelle pas un appel au meurtre, hein, pas du tout. Pas d'arrestation, toujours rien contre les antifas, tout y va bien. Et puis il y avait le pompon hier, le procès de Frontières, donc le média donc dirigé par Éric Tegner, donc qui a fait quelque chose de vachement grave. Alors Frontières, c'est le début d'une longue série. Hein, je crois savoir qu'ils ont 5 ou 6 procès, notamment de la part des insoumis, mais surtout de la part des avocats qui sont pas contents parce que Frontières a sorti un numéro spécial sur ceux qui gagnent beaucoup d'argent grâce à l'immigration, grâce à l'aide aux migrants et tout et tout. Ils ont donné les noms. Il paraît que c'est pas bien, c'est leur mettre une cible dans le dos. Quand les patriotes, il y a leur nom, leur adresse, c'est normal ça. Mais là, donc ils sont pas contents. Et donc hier, il y avait 3 avocats qui avaient déposé plainte contre Frontières à Marseille. Et donc, les 3 avocats, ils étaient accompagnés. Alors, je vous explique pourquoi ils avaient déposé plainte, hein. Les mecs, bah, ils sont spécialistes. C'était l'époque des émeutes Naël. Donc, les mecs, ils se font encore une fois des testicules en or en donnant leur nom et en disant aux émeutiers que s'ils sont arrêtés, il faut les appeler et qu'ils vont débouler tout de suite dans le commissariat pour les aider. Je dirais pas que c'est un encouragement à l'émeute, mais ça ressemble quand même dans le genre allez-y, on est là, quoi, quand même. Vous voyez, dans la période, les émeutes Naël Merzouk et Frontières, ils se sont simplement contentés de rendre public quelque chose qui était déjà connu. Et donc les avocats, ils ont dit que c'était grave et que Frontières, ils avaient mis une cible dans leur dos, qu'ils étaient en danger. Ils ont même fait le parallèle avec Samuel Paty, les mecs qui se
compare à Samuel Paty, rien de moins. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'était d'abord notre avocat à nous, Maître Pichon, qui défendait aussi Frontière. Et Maître Pichon, il est habitué dans nos procès, bon, il est habitué à plaider à un contre 4, un contre 5. Notre premier procès, c'était en 2012 avec Pascal Ilout, Maître Sipiliti, il était à un contre 10. Sinon, on est habitué. Un contre 4, un contre 5. En gros, bah, il y a l'avocat classique de la Ligue des droits de l'homme, l'avocat classique de SOS Racisme, l'avocat classique de la LICRA. Alors tous ils pleurent qu'on est méchant, qu'il faut nous punir, qu'il faut faire un exemple, qu'il faut nous frapper à la caisse, que plus on paiera et moins on ramènera notre gueule. En gros, c'est à peu près ça le discours. Et en général, vous avez le procureur de la République derrière qui est cul et chemise avec eux, qui remet 100 balles. Bon, on est habitué. Mais là, Frédéric, hier, Maître Pichon, il a eu affaire à un baston d'un autre registre. Parce que bon, il avait effectivement les 4-5 guignols habituels des antiracistes. Je pense les avocats des avocats, mais il y avait en plus dans la salle 100 avocats d'extrême gauche qui avaient été mobilisés par le bâtonnier qui normalement est censé faire respecter la déontologie des avocats. Et donc les avocats se permettent de faire pression sur la justice en se comportant juste en militant politique. Et donc notre ami Frédéric Pichon, à un contre 100, il a fait face, sans parler de tous les antifas qui étaient dans la salle et qui étaient là pour intimider notamment les journalistes de Frontières, hein, et notamment Jordan Florentin, dont la Marseillaise a élégamment balancé le vrai nom, parce qu'il paraît que Jordan Florentin, c'est pas son vrai nom. Donc, élégamment, ils ont balancé son vrai nom, qui par ailleurs n'est pas français, ce qui est pas mal pour un raciste, hein, parenthèse. Hein. Donc, bah, Frédéric, un contre 100, bah, je crains maintenant qu'à nos procès, il s'ennuie un peu, parce que là, il est au sommet de son art, hein, un baston à un contre 100, et il n'est pas sûr à un contre 100 qu'il soit battu. À part ça, et au-delà de la dérision, ces procès sont très importants car derrière ça, c'est la liberté de la presse, la liberté d'information, la liberté de signaler quelques comportements d'avocats pour le moins curieux qui est en jeu. Et naturellement, si Frontière était condamné, cela serait encore un recul inquiétant de la liberté d'expression. On fait confiance à notre avocat, à un contre 100, il va les terrasser. Et si ce n'était pas le cas, il faudrait aller en appel, voire en cassation. Bonne journée les amis!